Chers amis du Jardin du Curé, très heureux de vous retrouver. Grâce à l'accueil que nous procure l'Homme Nouveau et tous les collaborateurs, je ne les nommerai pas, mais ils ne sont pas loin et je tiens à les remercier. Nous poursuivons notre série. Je vous propose donc, comme je vous l'avais annoncé, une deuxième partie après la présentation de la vie de Saint-Augustin, une sorte de fiche Wikipédia améliorée, comme on me l'a reproché, mais j'assume totalement. Je vous propose plutôt que de, comment dirais-je, en guise de complément sur ce personnage immense auquel nous devons tant dans l'Église latine, de faire, si vous voulez, une sorte de... Voilà, pourquoi Saint-Augustin serait important pour nous en ce début du XXIe siècle? Que nous a laissé Saint-Augustin parmi son immense héritage qui nous touche aujourd'hui, qui peut voilà, nous être particulièrement précieux et auquel nous pourrions être plus attentifs. Alors, je prendrai trois aspects. Le premier, nous parlerons de l'ouvrage le plus célèbre de Saint-Augustin. Ensuite, nous parlerons de l'héritage religieux, c'est-à-dire de la règle de Saint-Augustin. Et enfin, une petite allusion à la fin dans laquelle je vais me risquer, un équilibre un peu risqué, mais de parler de la théologie augustinienne, ou plutôt d'un certain état d'esprit par rapport à la théologie. Ce sont quelques éléments simplement, de manière assez générale. Voilà, des réflexions peut-être un tout petit peu plus personnelles, mais c'est une manière aussi d'aborder quelques points concernant l'immense Saint-Augustin. Alors, le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est évidemment ce chef-d'œuvre de la littérature chrétienne, ce témoignage que nous a donné Saint-Augustin, que l'on a appelé les Confessions. Dans l'œuvre de sermons, de commentaires de l'écriture, de traités de théologie qui composent cet héritage que nous a laissé Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone, il y a un ouvrage particulier qui a profondément marqué l'âme chrétienne occidentale. C'est cet ouvrage qu'on appelle les Confessions. Alors, je ne vais pas... Vous trouverez sur Internet beaucoup de documents concernant cet ouvrage. Je vais simplement rappeler 2 ou 3 points. Le mot « confesser » dans le langage chrétien, vous le savez, a plusieurs sens. Nous confessons nos péchés, c'est-à-dire que nous avouons nos péchés, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs dans le sacrement de pénitence. Et puis, il y a ce qu'on appelle la confession de foi, au sens je proclame ce que je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc., etc. Cette formule que nous redisons tous les dimanches à la messe en particulier. Eh bien, dans son art d'écrivain, de rhéteur, Saint-Augustin a justement joué sur la polysémie de ce terme, avec beaucoup d'habileté. On y ajoutera dans une dimension qui peut être moins présente à l'époque de l'Antiquité, mais il y a aussi la confession au sens de celui qui ouvre son cœur et son âme, qui dit quelque chose de lui-même, qui dit « je ». Et c'est relativement rare dans la littérature de l'Antiquité, et c'est presque la première fois, ça avait déjà été esquissé, me semble-t-il, avec, vous vous rappelez peut-être, Saint Justin le martyr, l'évêque d'Antioche, Saint Ignace d'Antioche, excusez-moi, vous voyez, dans ses lettres, où d'une certaine façon déjà il nous apportait son témoignage de futur martyr, son amour du Christ, cet amour brûlant qui allait, où il demande aux chrétiens de Rome de le laisser aller jusqu'au martyr pour offrir son sacrifice. Vous voyez, donc chez Saint-Augustin, vous avez ces 3 aspects. À l'âge moderne, on s'attachera uniquement à la confession, au sens de l'étalage de ces états d'âme, au sens le plus psychologique du terme. Mais, en fait, chez Saint-Augustin, on ne peut pas séparer.
Et c'est cela qui le rend si important. C'est vraiment un ouvrage que je me permets de vous recommander. C'est un texte très facile à trouver, dans des traductions tout à fait excellentes. Ceux qui ont fait un petit peu de latin peuvent éventuellement, je les invite à suivre en parallèle. Ça permet de... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? En gros, si vous voulez, d'une certaine façon, pour relier les trois aspects du mot confession, saint Augustin va donc raconter sa vie. C'est l'aspect psychologique. Qui est-il? Quel est mon itinéraire dans la rencontre avec Dieu? Il le fait dans un style littéraire qui est celui des rhéteurs. C'est un écrivain qui aime employer les mots, qui aime exprimer de manière nuancée, lyrique parfois, avec un style tout à fait particulier pour faire ce que l'on appellerait, si vous voulez, une autobiographie. Mais ce n'est pas cela qui l'intéresse au premier chef. Mais nous avons là, pour la première fois, le récit d'une vie, vue du point de vue de celui qui l'a expérimenté. C'est déjà une première chose. La personne, l'évêque, l'intellectuel, le penseur, le chrétien, le converti, le pécheur, qui raconte sa vie. Et nous partageons son itinéraire. Ses amitiés, ses joies, ses peines, ses recherches, ses fautes aussi. On y reviendra. C'est la première chose. Et c'est déjà intéressant. Nous aimons, je crois, on aime... voilà. Et donc, il va introduire en Occident ce style littéraire. Nous connaissons tous, au moins ceux qui ont quelques teintures d'études de littérature, nous connaissons les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et puis au XIXe, XXe et XXIe siècle se sont multipliées les autobiographies, voire les autofictions, où chacun va exprimer ces choses-là. C'est donc d'une certaine façon l'apparition dans le monde occidental de la personne, dans son individualité, dans son expérience unique. C'est déjà intéressant d'un point de vue humain. Et ce texte, à cet égard, va donc marquer l'histoire de l'Occident parce qu'on peut dire d'une certaine façon que saint Augustin, voilà, là où dans les sociétés orientales, même chrétiennes, le collectif l'emporte sur l'individu, le témoignage de saint Augustin nous montre l'individu, la personne humaine, dans son unicité, dans le caractère irremplaçablement particulier d'une expérience. C'est déjà très intéressant. Dans la ligne même de cela, saint Augustin va ensuite, dans une double confession, celle de la grâce de Dieu et celle de la faiblesse humaine, du pécheur qu'il était, va à la fois donc montrer, raconter l'histoire de l'œuvre de Dieu en lui. Et c'est ce double sens, je confesse ma foi et je confesse aussi la grâce de Dieu et le chemin que Dieu a pris dans mon âme, dans mon histoire personnelle, pour se faire connaître, se révéler à moi. Et c'est là aussi quelque chose de tout à fait unique et particulier et qui va aussi marquer l'Occident. Si on veut résumer, je vous invite encore une fois à aller lire vous-même, c'est le plus important, ce n'est pas ce que je peux vous en dire aujourd'hui qui peut remplacer le fait de faire ce parcours, cette expérience avec saint Augustin. Je vous invite donc à aller lire ces confessions. Alors, l'histoire, je vous l'ai déjà esquissé. Les grandes étapes, nous le voyons bien, au fond, il y a les premières étapes, je pourrais résumer ça de cette façon, c'est d'où je viens, qui suis-je par ma famille, et comment, dit saint Augustin, je me suis rendu compte que Dieu, ce n'était pas moi qui cherchais Dieu, c'est lui qui me cherchait. Et qu'en fait, on montre à quel point saint Augustin, par les obstacles de la famille, des habitudes, de la paresse, de l'impureté, de l'orgueil aussi,
il va falloir que peu à peu tombent tous ces obstacles pour que, enfin, la grâce de Dieu puisse agir en lui et qu'il puisse faire de Dieu la source de sa vie. Le constat, nous le connaissons tous, ça fait même, je crois, ce sont même les paroles d'un cantique que nous chantons parfois à l'Église. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Alors évidemment, après la réinterprétation de ce thème par Jean-Jacques Rousseau, nous voyons bien qu'il y a la tentation de dire, quand on parle du cœur, de parler de la sensibilité. Ce que dit saint Augustin, ce qu'il révèle, c'est que non, c'est l'être, la profondeur de l'être humain. L'être humain ne peut vivre sans la présence de Dieu. Et tant qu'il n'aura pas, répondant à la grâce première, celle qui avait été préparée par la prière de sa mère, celle qui a été préparée par l'œuvre de saint Ambroise, celle qui a été préparée par l'exemple des premiers moines, tant qu'il n'aura pas enfin cédé à l'amour et la miséricorde de Dieu, eh bien, il va rester son être profond, le sens de sa vie, le sens des choses, la réalité du monde, le temps, l'histoire, etc. n'auront pas de sens. Et c'est lorsque, enfin, il va se laisser prendre, prend Élie, dit la voix de cet enfant dans le jardin de Cassissiacum, que, à ce moment-là, en laissant tout, il va tout recevoir. C'est le sens profond de cet itinéraire, pour reprendre le titre de l'ouvrage de saint Bonaventure, cet itinéraire de l'âme vers Dieu, en sachant, encore une fois, que ce que reconnaît saint Augustin, c'est que Dieu le cherchait le premier. Et c'est absolument extraordinaire et magnifique. Pour terminer sur les confessions, un petit mot sur l'épisode, un des plus fameux, le fameux vol des poires. Je vous ai expliqué la dernière fois que saint Augustin, au milieu de ses études, pour des raisons financières, doit revenir à la maison. Et que, fréquentant une bande d'adolescents désœuvrés, ils font des sottises, c'est pas très grave, mais saint Augustin, à travers cette histoire, et on va beaucoup lui reprocher, mais pourtant, elle est d'une vérité fondamentale et d'une importance sans égale, saint Augustin montre le mécanisme du péché, à travers quelque chose, encore une fois, qui est une sottise faite par des gamins. Il voit bien ce que c'est que la tentation, il voit bien ce que c'est que les failles que le péché des origines a déposées dans l'âme humaine. Et que tout cela, même de manière très petite dans les circonstances de ce geste particulier, est la rupture avec le lien vital que Dieu a établi entre lui et l'homme. Et donc, on a pu parfois reprocher à saint Augustin une vision très noire en disant « ce vol de poire, c'est une bêtise, pourquoi en a-t-il tiré de telles conséquences ?» Et au fond, il apporte le malheur, la névrose, la culpabilité dans l'âme occidentale, et que quand enfin on s'en sera débarrassé, de saint Augustin, de ses pompes et de ses œuvres, l'homme occidental pourra enfin vivre dans le bonheur et dans la vérité et dans la liberté. On voit bien que c'est faux, et il faut prendre cette lecture à l'envers pour ne pas comprendre, encore une fois, ce mécanisme profond que saint Augustin démonte et grâce auquel il nous permet de trouver le chemin de la conversion et de la pénitence. Voilà, je souhaite de tout mon cœur vous avoir donné envie de lire ce livre que tout chrétien devrait avoir lu, comme véritablement une œuvre majeure. Un professeur de littérature très célèbre, le professeur Courcelles, a montré que depuis saint Augustin jusqu'à aujourd'hui, tout le monde occidental a été marqué par cette expérience et ce que nous en donnait saint Augustin. Ensuite, deuxième héritage que je voudrais aborder rapidement avec vous, mais il est important, il est là aussi assez méconnu, en raison peut-être de la présence plus visible de ses successeurs en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la règle de saint Augustin. Vous vous rappelez, là aussi, j'ai évoqué l'idée que saint Augustin, après sa conversion, après avoir découvert et reçu son appel à la vocation à se donner au Seigneur, va vivre une vie communautaire avec d'autres prêtres exerçant son ministère, un pied dans la vie monastique,
un pied dans le ministère pastoral. Et la vie de cette communauté, en Italie, puis donc dans le diocèse d'Hippone, va donner lieu à une forme de vie sacerdotale qu'on appelle la vie, pour faire très court, la vie canoniale. Si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, voilà, ça y est, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, les chanoines de la grâce, pour ceux que nous connaissons, les dominicains, bien sûr, hein, et d'autres formes. Et on voit bien que 15 siècles plus tard, eh bien, dans le sacerdoce, chaque génération, il y a cette idée, voilà, comment manifester aussi dans ma vie quotidienne le don qui est fait à Dieu, la réponse à l'appel que Dieu lance à ses apôtres, et pour le traduire dans une vie régulière, dans une vie de pauvreté, une vie d'abstinence, une vie d'engagement profond et de prière. Hein. Et de l'expérience de saint Augustin est née une règle de vie, un assemblage de principes de vie qui vont se transmettre à l'Occident et qui vivent encore aujourd'hui. Je voudrais juste, voilà, comme on lit souvent le prologue de la règle de saint Benoît, ou règle monastique, je voudrais vous lire quelques lignes de cette règle très courte. Elle est bien plus courte que la règle de saint Benoît, mais elle est donc aussi plus adaptable peut-être, plus légère si vous voulez, dans le sens et plus transposable d'une génération à l'autre. Voilà ce que dit la règle de saint Augustin en son préambule. Avant tout, frères très chers, que Dieu soit aimé, et ensuite le prochain, puisque ce sont là les préceptes qui nous ont été donnés en premier lieu. Je rappelle, vous me l'entendrez dire, et d'autres l'ont dit bien mieux avant moi, la vie monastique, la vie religieuse, la vie consacrée, ce n'est que la vie de l'Évangile vécue totalement. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et saint Augustin ajoute, et c'est le grand principe, la première chose pour laquelle vous êtes rassemblés en un, c'est pour vivre unanime à la maison et pour avoir une seule âme, un seul cœur tendu vers Dieu. Puis ensuite, suivent des préceptes sur la vie de pauvreté, sur le partage, sur la prière en commun, voilà, sur le soin des malades, sur le jeûne et l'abstinence, sur la vie de prière. C'est tout simple, c'est essentiel, et c'est la voie qui est proposée pour ceux qui se sentent appelés à une consacration totale au Seigneur dans l'exercice du ministère pastoral auprès du peuple chrétien. Voilà, en guise de conclusion très rapide, je voudrais aussi, en mémoire au cher pape Benoît XVI, rappeler qu'il y a aussi, alors je m'avance et je risque d'être critiqué, mais ce n'est pas grave et j'accepte bien volontiers les critiques, mais ça m'a semblé important de rappeler aussi qu'il y a une certaine manière augustinienne de faire de la théologie. Je m'explique. Saint Augustin ne s'est jamais revendiqué comme philosophe, technicien de la pensée, du commentaire de la parole de Dieu et de l'Écriture, et analyste de la foi chrétienne. Il s'est voulu pasteur, prédicateur, catéchiste. Il est celui aussi qui a le premier peut-être abordé le catéchisme, on dirait populaire et tout simple. Et puis, il est un rhéteur, il est un littérateur, il est un homme de parole. Et donc, il y a une certaine théologie du cœur, si vous voulez. Alors, je ne veux pas me fâcher avec les théologiens scolastiques, et je leur rends profondément hommage, dans la volonté de dire les choses de manière précise, de le dire avec des mots choisis, dans un raisonnement qui emploie la raison avec rigueur et logique. Je crois que c'est très important et qu'il est de devoir de ceux qui se sentent appelés à le faire, de le faire pour le service de l'Église, de la vérité. C'est entendu. Mais cela peut conduire à certains excès dans l'abstraction, dans la... comment va-t-on dire, dans une certaine sécheresse de la pensée que l'on a pu parfois reprocher, à tort ou à raison, souvent plutôt à tort qu'à raison,
à l'Église latine en particulier. Or, pourtant, c'est bien dans son sein que nous est donné comme docteur de la foi saint Augustin. On le voit à travers les confessions, on le voit à l'enseignement qu'il donne dans ses sermons, mais aussi, y compris dans son traité sur la Trinité, qu'il y a un lyrisme, qu'il y a une théologie du cœur, une théologie, qu'on ne prenne pas le mot en mauvais sens du terme, mais affective, si vous voulez, que le pape Benoît XVI, du temps où il était professeur de théologie, qu'il a voulu rappeler pour équilibrer que la sagesse, la sapientia, soit à la fois sagesse, mais aussi saveur, que l'on y trouve une nourriture pour notre âme. Et je crois que cette théologie augustinienne, je l'appelle comme ça, bon, je ne prétends pas que ce soit exactement la manière dont il faille la présenter, mais peut-être un rappel nécessaire, encore une fois, équilibré avec cette théologie scolastique, pour nous inviter aussi, un peu avec nos frères d'Orient d'ailleurs, à aussi développer, approfondir ce caractère lyrique, affectif, cordial. On peut employer également ce mot au sens le plus classique du français du XVIIe siècle pour dire, voilà, une théologie qui parle au cœur. En ce sens, par exemple, pour une époque plus récente, je pense bien sûr au pape Benoît XVI, mais également peut-être au cardinal Newman, à Saint John Henry Newman, qui a été aussi celui qui, en choisissant sa devise cardinaliste, le cœur parle au cœur, cor ad cor loquitur, a rappelé aussi, lui qui n'a pas été formé dans cette scolastique classique, qu'il y avait aussi cet aspect savoureux dans la connaissance de Dieu et dans l'expression de cette connaissance et dans l'enseignement de cette connaissance. Voilà, chers amis, je dédie aussi donc cette petite rencontre, ce petit podcast, ce petit jardin du curé, donc à tous les religieux et religieuses augustiniennes de notre temps, au Père de la Grâce et puis au Père Prémontré également. Voilà. Et à tant d'autres qui essayent de vivre cet équilibre entre la vie consacrée et la vie pastorale. Voilà, merci de votre écoute, merci bien sûr de vos commentaires comme d'habitude. Nous allons essayer de reprendre le rythme de ces rencontres le mieux que nous pourrons avec les aléas des transports et des moyens techniques, en vous remerciant et surtout en vous remerciant de votre soutien par les petits signes en bas de la vidéo, par les partages, les commentaires. Nous ferons, comme je vous l'ai dit régulièrement, une petite foire aux questions. Et puis aussi, n'oubliez pas de soutenir l'Homme Nouveau qui nous accueille.